Vaincre la paresse pendant les temps de révision, c'est aller à la recherche de sa motivation intrinsèque. Pourquoi j'ai passé tout ce temps-là pendant l'année à suivre les cours, à se fixer des objectifs, à se fixer des résultats. C'est très, très, très important. Si on a des objectifs bien précis, on a des résultats auxquels on s'attend, on voit un peu autour de soi ce que cela va refaire rejaillir. On s'imagine un peu, on fait une sorte de préparation mentale. On s'imagine avoir un résultat voulu, avoir réussi avec une très bonne moyenne. Quel effet ça ferait sur nous, quel effet ça ferait sur notre entourage. Et on se voit en visualisation, en train de faire les premiers pas, les deuxièmes pas, et en train d'expérimenter cette joie qui va nous animer. Et c'est tous ces éléments psychologiques qui vont nous amener à nous ressaisir, à savoir que nous avons une échéance très importante qui n'engage pas que nous, engage notre entourage, engage nos parents, nos amis qui aimeraient bien nous voir réussir. Si nous avons ce challenge-là, si nous avons ce défi-là à relever et que tout le monde a confiance en nous, je pense que ce sont des éléments au niveau psychologique qui vont nous amener à être toujours d'aplomb, à pouvoir vaincre la procrastination et aussi vaincre la paresse. Quels loisirs sont tolérés? Comme je le disais, se fixer des résultats après avoir travaillé et se donner un temps de plaisir. Un temps de plaisir, pour moi, mon temps de plaisir ne serait pas le temps de plaisir de l'autre. Quand même, s'il y a un parc dans la ville, pouvoir se circuler dans le parc ou bien circuler dans la rue. En tout cas, faire quelque chose dont on est habitué. Qui ne nous tirerait pas trop d'énergie et qui consisterait pour nous à un renouvellement de l'énergie après tant d'efforts. Bien entendu, se ressourcer et se donner le plaisir, peut-être en prenant de bonnes nourritures qui ne nous entravent pas dans notre renouvellement de l'énergie. L'entourage, il est très important dans la préparation de notre examen. L'entourage, nous avons l'entourage immédiat, nous avons nos parents, nos frères. Nos parents seront d'un grand apport dans le soutien affectif, dans le soutien matériel au jour le jour et dans la reconnaissance, un mot gentil, un mot doux, un mot de réconfort lorsque vous tombez un peu dans le découragement. Je pense que les parents sont très utiles pour nous accompagner. Quand nous sentons que papa et maman sont à côté de nous et ils nous montrent que vraiment ils nous soutiennent du point de vue affectif et matériel, je pense que c'est psychologiquement très bon pour nous, pour notre motivation et pour notre entrain. Il y a aussi nos amis, nos frères et aussi nos camarades de classe, avec qui d'ailleurs nous pouvons faire des travaux d'équipe, des travaux de groupe pour améliorer notre capacité de compréhension des cours que nous recevons. Oui, il y a des méthodes. Si vous n'en connaissez pas, c'est trop tard, 2 semaines pour les apprendre. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, quand vous avez un cours, si vous n'avez pas le temps vraiment de lire le cours, vous n'en disposez pas beaucoup, c'est-à-dire au moins les grandes lignes du cours, la table de matière du cours. Il y a des livres, si je peux un peu passer en parenthèse le cours, il y a des livres qui sont écrits en suivant des formules de lecture rapide, c'est-à-dire en balayant la table de matière, en retournant le livre pour lire le 4e de couverture, vous avez déjà eu une idée. Avant de vous plonger dans le livre pour la recherche et l'amélioration de la compréhension des sujets, vous allez vous poser des questions.
pour vous guider. Et quand vous plongez dans le livre, c'est tout simplement aller chercher les réponses à ces questions-là. Tous ces éléments-là vont vous permettre d'aller vite lorsque vous ne vous disposez pas de temps pour lire et comprendre. Comme je le disais, il y a aussi des méthodes qui nous permettent de survoler les livres. Parce que quand on prend les 100% d'un livre, on a besoin peut-être que de 20% de lecture de ce livre-là pour avoir les 80% de l'information que le livre contient. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément tenu de tout lire, surtout quand on est dans une période de révision et de compréhension rapide. Mis à part cela, ces grandes lignes, pour pouvoir survoler un livre, il y a des techniques appropriées de lecture rapide qui nous permettent d'aller vite. Mais dans ces derniers moments, je ne pense pas que ce soit vraiment approprié pour commencer à apprendre cela. Mais ce que je vous donne, tout simplement, le survol, la compréhension, le résumé, les récapitulatifs vont beaucoup vous aider quand vous ne disposez pas du temps pour aller vite. Comment réviser efficacement? Pouvez-vous nous donner une méthode spécifique pour retenir les cours pendant les leçons? Donc, réviser efficacement, je dis, une année scolaire commence dès la rentrée, dès les premières semaines jusqu'à aboutir à la fin de l'année. Ça veut dire que quand nous sommes en classe, nous sommes tenus de chercher à comprendre le cours et puis, dans un deuxième temps, apprendre le cours, et c'est après avoir appris le cours qu'on est en droit de dire qu'on est en train de réviser ce cours-là. Il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Nous oublions ce que nous apprenons. Ce que nous apprenons est dans ce qu'on appelle dans notre mémoire à court terme pour pouvoir garder les éléments de théorie, de connaissances ou d'informations que nous avons. C'est de pouvoir mettre ces éléments par la mémorisation dans la mémoire à long terme. Quand vous n'apprenez pas, donc vous oubliez ce que vous n'avez pas appris. Ça veut dire que quand vous recevez le cours, au moins à 24 heures, vous devez avoir déjà appris le cours. Et il est théoriquement prouvé qu'à une semaine, après une semaine, vous devez pouvoir réviser. Après un mois, réviser. Après 3 mois, réviser. Si vous révisez ainsi, chapitre par chapitre, élément de cours entier par élément de cours entier, je pense qu'à 2 semaines de l'examen, vous serez en train de faire une révision générale et en train de mettre un lien général sur l'ensemble des cours. Au pire des cas, si vous ne pouvez pas étaler le temps comme ça, au moins relire les cours à chaque fois que vous avez à les faire pendant le déroulement de l'année. Comment réviser les matières denses comme la philosophie, l'histoire? Quand la matière est dense, elle est assez suffisante pour qu'on s'y prenne très tôt, pour que cela fasse vraiment un levier pour vous, pour que à la fin de l'année, vous ne soyez pas en train de bachoter ou bien vous ne soyez pas en train de paniquer. Donc, les matières comme la philo, c'est des grandes théories, des grands concepts qu'il faut retenir. Il faut s'approprier ces concepts-là. S'approprier ces concepts, ça veut dire tout simplement que ne pas les mémoriser sans comprendre. Il faut à tout prix reformuler les éléments de compréhension théorique dans son propre langage, s'entraîner et aussi apprendre les méthodologies de dissertation, les méthodologies de commentaires de tests. Pour la géographie, c'est tout un programme. Il y a l'histoire, il y a la géographie. C'est de savoir comment on fait un lien entre tous les chapitres, que ce soit en histoire ou bien en géographie, tout en apprenant, tout en s'appropriant aussi les techniques d'approche de traitement de ces sujets-là. Comment savoir si on a bien compris après avoir révisé, traiter des sujets des examens passés permettent de. Pour savoir si on a bien compris le cours, c'est s'auto-évaluer. S'auto-évaluer, se poser des questions à la fin du cours, se dire que je dois me poser 10 questions pour voir si je peux à la suite revenir pour y répondre. À part l'auto-évaluation, c'est de traiter des exercices, que ce soit en littérature ou bien en mathématiques ou en physique, c'est de traiter des sujets. Quand on prend un livre de physique ou de mathématiques, nous constatons que les sujets sont gradués.
par rapport à leurs difficultés. Ça veut dire que plus je suis capable de monter en difficulté, plus je me rends compte que j'ai compris le cours. Et ne pas oublier toujours que, à part le professeur, à part vous-même, être l'acteur de cet examen que vous allez passer, il y a aussi des collègues qui peuvent vous donner des coups de main. Donc, ne pas tout à fait ignorer l'effet positif du groupe de travail s'il n'est pas aussi trop élargi.